Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, les corps constitués de notre pays, représentant les différentes couches sociales, politiques et économiques, ont choisi ce jour pour présenter à votre Excellence leurs vœux de nouvel an 2020. Aussi, avec votre autorisation, voudrais-je satisfaire à cette tradition annuelle en prenant la parole, en ma qualité de porte-parole et à mon nom, pour vous présenter, Excellence, Monsieur le Président du Faso, nos vœux de bonne et heureuse année 2020. Les corps constitués expriment leur bienveillance et leur gratitude pour votre vision, votre leadership, votre clairvoyance et votre ferme engagement à la bonne gouvernance et la démocratie et saluent votre perspicacité à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et l'unité nationale dans un contexte de forte demande sociale, d'attentats terroristes, d'insécurité généralisée et d'incivisme prononcé des populations. Profitant de l'occasion, il félicite et encourage les forces de défense et de sécurité. Les corps constitués ne doutent pas de votre capacité à tout mettre en œuvre par votre vision et votre clairvoyance pour préserver le consensus, la paix et l'unité nationale du pays. Tout en vous exprimant leur gratitude, les corps constitués vous souhaitent beaucoup de courage et surtout une pleine réussite dans les hautes fonctions que le peuple vous a confiées. À l'orée de la nouvelle année, il vous adresse à vous, Excellence, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, leurs vœux de santé, de paix, de joie et de prospérité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, la cérémonie de présentation de vœux constitue également le lieu d'expression des doléances des différentes couches sociales, politiques et économiques de notre pays. À ce titre, j'ai l'honneur de porter à votre bienveillante attention les principales attentes des corps constitués. En ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles, humaines, financières et matérielles des différentes composantes des corps constitués, le Conseil économique et social souhaiterait voir une amélioration de l'allocation budgétaire de l'institution qui lui permette la tenue normale des sessions statutaires et des activités de renforcement des capacités. Par ailleurs, l'institution souhaite la création d'un cadre d'échange entre son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et les présidents d'institutions pour renforcer la synergie d'intervention des institutions afin d'optimiser leur contribution au développement national. Le médiateur du Faso, ayant placé son mandat sous le signe de l'exercice effectif de son pouvoir d'autosaisine, pour anticiper et prévenir les conflits ou, le cas échéant, limiter leurs effets sur la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale, souhaiterait le renforcement de ses ressources financières et matérielles en vue de l'opérationnalisation de son plan stratégique qui couvre la période 2019-2021. Il souhaite par ailleurs le renforcement de la déconcentration des services dont l'objectif est la couverture des 45 provinces, le renforcement des capacités du chef de l'institution et son rayonnement sur la scène internationale. La Commission électorale nationale indépendante poursuivra le processus électoral de 2020-2021, dont l'une des étapes en novembre 2020 est l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives avec la participation des Burkinabés de l'extérieur exclusivement à la présidentielle. Dans le même sens des doléances, la Cour de cassation souhaite voir la construction de son siège à Ouaga 2000 et le renforcement de son budget de fonctionnement. Pour les anciens chefs d'État, leurs préoccupations sont tournées vers les points suivants. La sécurité et l'intégrité du territoire national confrontés à des agressions terroristes de plus en plus aveugles et sanglantes. La fracture sociale qui ne favorise pas la cohésion. L'incivisme rampant qui gangrène la société. Mais face à l'adversité, les Burkinabés doivent rester dignes et solidaires. Nous devons refuser toutes les tentatives de division d'où qu'elles viennent. Nous devrons dire non au discours de haine et de stigmatisation. Nous devons rester soudés quoi qu'il arrive. Aussi, le dialogue social que votre Excellence a initié gagnerait à être élargi et approfondi afin que,
Face aux périls qui menacent les fondements de notre patrie, les filles et fils de notre pays parlent d'une même voix et dressent un rempart pour l'édification d'une forteresse imprégnable à travers l'éducation, la conscientisation du peuple et la galvanisation de nos soldats engagés au front. Le Conseil national des organisations de la société civile est préoccupé par la réconciliation nationale, qui reste une exigence permettant de réunir les fils et filles de notre cher pays autour des défis communs de développement. La question sécuritaire qui éprouve notre pays dans sa marche vers son bien-être. L'insuffisance de confiance des populations en leur justice. L'amélioration du système éducatif au niveau de l'enseignement et de la formation. L'incivisme dans le pays qui a atteint un niveau tel qu'il interpelle les autorités pour des mesures fortes afin de restaurer l'autorité de l'État et de préserver les acquis de développement. L'institutionnalisation du Forum national des personnes vivant avec un handicap. Aussi, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso salue la capacité de résilience de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et l'encourage à poursuivre les efforts avec l'accompagnement indispensable des citoyennes et des citoyens de notre pays. Excellence, Monsieur le Président du Faso, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, au nom de la communauté des affaires, voudrait de façon singulière vous témoigner sa gratitude pour vos efforts inlassables de promotion de l'économie burkinabé. En effet, le secteur privé a pleinement foi que la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS, couplé aux différentes réformes engagées par le gouvernement, accélérera la transformation structurelle de l'économie nationale et inscrira durablement notre pays sur la voie d'une croissance forte et inclusive. C'est pourquoi le secteur privé burkinabé salue votre engagement en faveur de la réconciliation nationale. Cela est d'autant plus important que le concept national actuel appelle à l'union des filles et fils du Burkina Faso pour relever les défis de la lutte contre le terrorisme et pour le développement économique. Il salue également les efforts du gouvernement pour créer un meilleur cadre pour la pratique des affaires. Le secteur privé salue par ailleurs les réformes majeures réalisées récemment par le gouvernement qui visent à améliorer le climat des affaires et à relancer l'investissement. Il espère que la mise en œuvre permettra d'améliorer la position du Burkina Faso au classement du Business. Des réformes ont certes été opérées, mais on note toutefois que l'impact n'a pas été substantiel sur les indicateurs. Aussi, en dépit de nombreuses réformes fiscales opérées, le secteur privé continue de faire face à un certain nombre de contraintes liées à la fiscalité et aux facteurs de production. Au regard de cette situation, il convient d'envisager à moyen et long terme des actions cohérentes et durables pour résoudre les préoccupations récurrentes du secteur privé. C'est pourquoi la Chambre de commerce est fière de vous annoncer que la société d'accompagnement et de financement des entreprises vient d'être agréée par la BCEAO. Il en est de même du lancement cette année de mécanismes de prêt d'honneur qui permettra aux micro-entreprises d'avoir des crédits sans garantie et sans intérêt. Le secteur privé suggère aussi une implication totale dans la mise en œuvre du nouveau dispositif du dialogue État-secteur privé pour le rendre plus vivace, plus participatif et plus efficace. Sur le plan social, les structures ci-après ont émis les souhaits et les suggestions suivantes. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale souhaite la mise en œuvre effective des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les syndicats de la santé afin d'améliorer les performances du système de santé et des services d'élevage. Le SYNJA est aussi préoccupé par le respect du libre exercice des libertés syndicales, de l'insuffisance de la lutte du gouvernement contre la corruption, les rackets et la mauvaise gouvernance des services. La Confédération nationale des travailleurs du Burkina, CNTB, est préoccupée par le respect des libertés syndicales en dégradation. Eu égard à cette situation, la CNTB souhaite la concrétisation de ce qui suit. La relecture du Code du travail, l'adoption de la Convention collective sectorielle des mines, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, le respect strict des conclusions de la conférence sur le système de rémunération des agents publics de l'État et la réorientation des ressources financières vers les populations vulnérables. La Confédération paysanne du paysan
remercie son Excellence, Monsieur le Président du Faso et le gouvernement pour les actions plurielles déjà entreprises pour juguler les entraves que rencontre le monde agricole. Cependant, le secteur agricole reste toujours confronté à plusieurs défis dont les principaux sont la reconnaissance du statut de l'exploitation et de l'exploitant agricole, la création du Fonds de développement agricole, le développement des services financiers et d'assurance adaptés, l'accessibilité aux intrants de qualité, la concertation permanente État-organisation paysanne, la mise en œuvre d'un plan national de redressement des producteurs impactés par le terrorisme. Loin de douter de l'intérêt prononcé qu'accorde votre Excellence au monde rural, les producteurs et productrices burkinabés font l'espoir que leurs préoccupations trouveront satisfaction. La Fédération des Églises et Missions évangéliques, FEME, est très préoccupée par la situation sécuritaire de notre chère patrie, le Burkina Faso, tout au long de l'année 2019. Des prières ont été sans cesse élevées à Dieu dans les différentes églises et temples, les dimanches comme les jours ordinaires, pour demander l'intercession du Dieu Tout-Puissant. Aussi, les communautés religieuses souhaitent un apaisement des cœurs, du climat sociopolitique, la préservation de la sécurité de notre territoire, le repos des âmes de nos vaillants soldats tombés sur le champ de bataille et de nos martyrs. Si d'une part, les préoccupations des gouvernants sont de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, il apparaît important d'autre part que les revendications corporatives ne foisonnent pas de toutes parts. La paix et la cohésion sociale étant primordiales, il convient de conjuguer tous les efforts pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'ennemi commun. C'est pourquoi chaque citoyen burkinabé, dans un élan patriotique, à l'État, à l'instar des forces de défense et de sécurité, doit accepter de payer le prix du service bien rendu et d'élever son esprit de sacrifice et de civisme. Par ailleurs, la Fédération des Églises et Missions évangéliques propose que des réflexions soient menées pour la valorisation et la promotion des valeurs morales au pays des hommes intègres, car les valeurs morales sont l'âme d'une nation et elles éliminent au maximum les inégalités sociales. Si elles sont valorisées, la société s'en portera mieux. Pour l'Association nationale des retraités du Burkina Faso, son souhait est de voir la mise en œuvre adéquate de l'assurance maladie universelle au profit des retraités, la mise en place d'une politique de transport en faveur des retraités et des personnes du troisième âge, la mise en œuvre des textes d'application de la loi numéro 024/2016 AN du 17 octobre 2016 portant protection des droits des personnes âgées, la mise en œuvre des recommandations issues des conclusions du Forum national sur la retraite, l'accélération de la construction du centre de gériatrie. L'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre exprime le souhait de voir les maisons des combattants dans les différentes régions réhabilitées, l'amélioration des conditions de vie du retraité militaire, la revue à la hausse de l'effectif de ses membres pour les décorations et le pèlerinage à la Mecque, la mise en application de l'assurance maladie universelle. L'assurance marque aussi sa disponibilité à accompagner les forces de défense et de sécurité, notamment dans le domaine du renseignement ou tout autre domaine, car elle dispose en son sein de nombreuses compétences. L'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina Faso est préoccupé par la non-mise à sa disposition de la subvention que l'État lui accorde chaque année, mettant en péril la mise en œuvre de son plan d'action et la pleine exécution de ses missions. Par ailleurs, la faiblesse de l'effectif des chirurgiens dentistes que compte le Burkina Faso laisse une grande majorité de la population sans couverture en santé orale. Aussi suggère-t-il que des actions fortes soient entreprises pour appuyer la filière dentaire de l'UFR-SDS de l'Université Joseph Kizerbo, afin qu'elle puisse former des chirurgiens dentistes de qualité et en nombre rapidement croissant. L'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso exprime son soutien à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans la lutte acharnée qu'il a engagée pour éradiquer les mouvements terroristes qui sévissent dans notre pays. Son souhait dans la lutte contre les médicaments de la rue
est de voir se mettre en place une stratégie nationale volontariste, dynamique et efficace pour venir à bout du phénomène. L'Ordre national des vétérinaires du Burkina Faso exprime sa très grande reconnaissance au chef de l'État, ainsi qu'aux membres du gouvernement, pour l'aboutissement du processus d'adoption de la loi portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire. Aussi, il sollicite un appui budgétaire conséquent pour la mise en œuvre de son programme d'activité 2019-2021. Le Comité national olympique et des sports burkinabé, au nom des fédérations nationales sportives, souhaite la construction d'infrastructures de compétition spécifiques à chaque fédération nationale sportive, la construction d'une piscine olympique, la construction des sièges pour les fédérations sportives nationales, l'électrification du siège du Comité national olympique et des sports burkinabé. Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour la bonne marche des administrations publiques, le ministère de la Défense et des anciens combattants, de la Défense nationale et des anciens combattants souhaite, au regard du climat sécuritaire, avoir des moyens financiers conséquents pour la mise en application d'un programme de recyclage et de remise à niveau de la troupe afin de l'adapter au contexte actuel de l'insécurité. Renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales. Développer une culture citoyenne responsable au sein des forces armées nationales et instaurer des relations de confiance entre armée et nation. Renforcer les capacités institutionnelles des forces armées nationales. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération souhaite plus d'unité des fils et des filles du Burkina Faso afin de remettre le pays dans une voie plus efficace de lutter contre le terrorisme et de restaurer la cohésion sociale, seul gage pour consolider le rayonnement international. Pour ce faire, il se lance comme défi l'élargissement et le renforcement de nos liens d'amitié et de coopération, l'amélioration de notre contribution à la paix et à la sécurité internationale, la consolidation de la présence du Burkina Faso dans les instances internationales. Le ministère de la Sécurité souhaiterait voir se concrétiser au profit des forces de défense et de sécurité les actions que sont la poursuite du renforcement des forces de défense et de sécurité en moyens de mobilité, en matériel de maintien de l'ordre, en matériel de protection et en armement conséquent afin de renforcer leurs capacités opérationnelles pour une lutte plus efficace contre le terrorisme sous toutes ses formes. La construction d'infrastructures immobilières au profit des forces de défense et de sécurité et la réhabilitation de celles dégradées. La construction au profit des écoles de police et de gendarmerie, d'infrastructures appropriées et des centres de formation pour les unités d'intervention. L'adoption d'une loi de programmation policière. Le ministère de la Justice, nonobstant les acquis engrangés dans le cadre du pacte national pour le renouveau de la justice, les défis à relever restent importants et commandent des réformes en vue d'améliorer l'accessibilité à la justice et restaurer la confiance entre la justice et les populations. Ces réformes sont les suivantes. La poursuite des actions de relecture de la loi portant code des personnes et de la famille, le code de procédure civile, le renforcement du fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés, le renforcement des capacités des acteurs judiciaires, la finalisation du processus d'informatisation de la chaîne pénale qui contribuera à réduire les délais de traitement des dossiers et à fiabiliser le casier judiciaire, la poursuite de la déconcentration du ministère à travers l'achèvement des travaux de construction des tribunaux de grande instance et des maisons d'arrêt et de correction, l'équipement de la garde de sécurité pénitentiaire en matériel spécifique, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, au regard des moyens modestes des universités publiques du Burkina Faso, souhaiterait le renforcement des investissements au profit des institutions d'enseignement supérieur, ainsi qu'une année universitaire apaisée pour résorber les retards et les chevauchements des années universitaires. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, malgré des avancées significatives enregistrées au cours de l'année 2019 dans le secteur de la communication, entend poursuivre la consolidation des rapports entre le gouvernement et le Parlement,
le renforcement de la communication gouvernementale et l'amélioration des capacités infrastructurelles et technologiques du sous-secteur de la communication. Les attentes de la commune de Ouagadougou pour 2020 concernent l'accélération du processus de traitement des dossiers pendants au niveau des commissions ad hoc chargées de l'apurement du passif urbain dans les communes à statut particulier, précisément à Ouagadougou. Le renforcement de la couverture sécuritaire des populations. Le renforcement du cadre juridique de la police municipale. L'amélioration de la qualité de la voirie urbaine. Le renforcement de l'appui de l'État dans la prise en charge des gestions des déchets de la ville. L'accroissement d'infrastructures scolaires et sanitaires publiques dans les quartiers périphériques. Excellences, Monsieur le Président du Faso, les corps constitués par ma voix voudraient une fois de plus vous adresser leur profonde gratitude et voudraient vous inviter à déployer toutes vos capacités d'écoute, de dialogue, de tolérance et vos qualités reconnues de sagesse et de patience pour consolider la démocratie et les droits de l'homme. Puisse Dieu Tout-Puissant vous donner la santé du corps et d'esprit pour conduire dans la paix et la stabilité le Burkina Faso. Bonne et heureuse année 2020. Excellence, que Dieu accomplisse ce qu'il a commencé de bien en vous. Qu'il en soit ainsi. Paix et prospérité au Burkina Faso. Je vous remercie. La cérémonie de présentation des vœux au corps constitué de l'État nous rassemble cette année dans une solennité mêlée de sobriété. C'est pourtant un exercice utile et nécessaire dans la marche du temps pour continuer à servir la nation au regard surtout des défis à relever et des attentes des populations à satisfaire. Distingués membres des corps constitués, très sensible aux vœux que vous venez de formuler à mon endroit et à celui de ma famille, je voudrais vous en remercier et souhaiter en retour, pour chacun de vous personnellement, pour vos familles respectives et pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, une année 2020 de santé, de paix, de bonheur et de plein accomplissement de vos légitimes et profondes aspirations. L'année 2019 a été fortement chargée de symboles, de faits et d'événements cruciaux. Les attaques terroristes ont une ampleur jamais égalée, occasionnant des pertes en vie humaine, civiles et militaires, des dégâts matériels importants, des fermetures d'écoles, de centres de santé et d'administration, des déplacés internes et une crise humanitaire préoccupante. En m'inclinant devant la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de ces moments tragiques, je vous invite en leur honneur à observer une minute de silence. Je vous remercie. Que leurs âmes reposent en paix. Je renouvelle mes condoléances aux familles endeuillées et traduis ma solidarité avec tous ceux qui ont été blessés lors de ces différents événements. L'occasion doit être saisie pour saluer l'action de nos forces de défense et de sécurité et les encourager à persévérer dans le travail qu'elles mènent avec discernement et efficacité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la crise sécuritaire au Sahel et au Burkina Faso intervient à un moment où les attentes sociales, la quête de justice et de développement durable se font de plus en plus pressantes et généralisées de la part des partenaires sociaux et des laborieuses populations. Tout en considérant légitimes les aspirations de notre peuple au progrès, à la justice et au bien-être, force est de reconnaître que seul notre engagement au travail nous permettra de faire face aux attentes et revendications des populations et des travailleurs. Je me réjouis de l'effort national consenti en ces moments difficiles par les uns et les autres pour maintenir une certaine résilience au plan économique
en dépit des chocs internes et externes que nous subissons. Je salue et félicite l'esprit de sacrifice et de solidarité dont chaque composante de la nation fait preuve pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'insécurité grandissante et le terrorisme et pour l'assistance aux déplacés internes. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie nous offre une excellente opportunité de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les défis de la paix, de la cohésion et du développement durable. Je marque un intérêt particulier au message de votre porte-parole qui traduit en outre les attentes légitimes de l'ensemble des composantes des corps constitués de l'État. Je prends bonne note des préoccupations d'ordre général et spécifiques qui ont été formulées. Je ne doute pas un seul instant que le gouvernement examinera avec la plus grande attention toutes les doléances dans l'optique d'y apporter les réponses appropriées en rapport avec les moyens dont l'État disposera et au regard du contexte d'insécurité dans lequel nous vivons. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude à tous nos partenaires et à la communauté internationale pour l'accompagnement dont notre pays continue de bénéficier dans sa lutte contre le terrorisme et pour le développement. L'année 2020 est une année électorale majeure pour laquelle nous serons sensibles à tout l'appui attendu pour offrir à notre peuple et à l'Afrique des élections présidentielles et législatives démocratiques et transparentes. C'est avec l'intime conviction que 2020 sera l'année de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale indispensable au développement du Burkina Faso, que je vous réitère mes vœux de bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.